d'être reçu par le gouverneur ad intérim du Kassai-Oriental. C'était d'abord pour que nous puissions lui présenter nos civilités en tant que le numéro 1 intérimaire de la province. Et également nous faire rapport de notre brève visite ici au Kassai-Oriental de 10 jours, qui termine d'ailleurs aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés ici pour 2 motifs. Le premier, c'était pour pouvoir recevoir le premier lot de matériel destiné au transport de l'énergie qui sont déjà arrivés ici depuis quelques jours. Il fallait que nous puissions nous rassurer que ce matériel sont très bien entreposés. Et c'est avec une grande satisfaction que nous, d'ailleurs, nous remercions encore toute la population du Kassai en général pour cette protection de matériel. Le deuxième motif, c'était de pouvoir revoir le plan de la centrale, parce que notre centrale électrique est en train de subir une rénovation, parce que la construction, l'architecture qui existe actuellement n'était pas l'architecture qui était destinée au départ. Nous avons utilisé le matériel de bord que nous avons trouvé localement, en entendant que le matériel prévu au préalable puisse arriver. Donc la centrale va subir une rénovation. Au même moment, les lignes de transport haute tension et moyenne tension vont être déployées pour que l'énergie soit transportée prioritairement pour l'Amiba. Hier, nous avons d'ailleurs effectué une descente sur terrain à l'Amiba et d'autres sites pour pouvoir voir comment ces déploiements vont se faire. Donc la première phase consistera à pouvoir alimenter quelques industries telles que l'Amiba et aussi injecter la puissance au niveau de la station de distribution pour alimenter prioritairement le ménage. Et petit à petit, nous allons continuer à avancer pour que la totalité de la puissance soit absorbée et consommée. D'abord, les doutes, c'est normal, parce que là, il s'agit d'une nouvelle technologie, d'une technologie révolutionnaire dans la production de l'énergie électrique. Et cette technologie n'est pas encore totalement comprise par la majorité des personnes. Et la société ne cherche pas à prouver qui que ce soit. Parce qu'ailleurs, nous avons déjà eu à déployer le même projet avec des centrales qui fonctionnent sans problème. C'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de réticence, parce que c'est pour la première fois que ce projet soit déployé dans l'espace Grand Kassai. Ce que nous pouvons donner comme assurance à tous les consommateurs qui attendent d'ailleurs cette énergie impatiemment, c'est de pouvoir prendre leur mal en patience. La phase de transport n'était pas prévue par notre société. La société est spécialisée dans la production de l'énergie. Au préalable, il était prévu que la SNEL, comme étant partenaire naturel, puisse transporter et commercialiser cette énergie. Mais après notre réunion avec le DG, le directeur provincial de la SNEL, il va nous signaler que la SNEL n'est pas encore prête pour pouvoir le faire, pour ne pas faire traîner les projets. Voilà pourquoi le PDG et la société a décidé à ce qu'il y ait d'autres implications financières pour pouvoir investir également dans le transport. Et c'est ce qui est en cours d'ailleurs. Et l'avantage avec la société ONIOBT, c'est la rapidité. Donc tout va se faire en toute rapidité. Je pense en moins de 2 mois, si tout va bien, déjà les lignes de transport seront disponibles. Et comme il y a déjà un réseau de distribution, l'électricité arrivera bien sûr au niveau des domiciles et au niveau des industriels qui l'attendent impatiemment. En moins de 60 jours, si tout va bien, l'électricité notre énergie sera consommée. Le premier lot est composé essentiellement de matériel de protection, parce que vous savez, il s'agit d'une centrale dont la capacité vient après le Grand Ingo. Donc c'est 610 MW. Il faut des appareils, une protection énorme. Donc le premier lot consiste d'abord à protéger la puissance qui est là, mais il y a aussi de matériel destiné à la construction des cellules. Donc les cellules, c'est là où nos partenaires qui vont transporter l'énergie viendront se brancher, se raccorder. Et le deuxième lot qui arrive va toucher essentiellement tout ce qui va permettre au transport de l'énergie. Le projet prévoit 610 MW, mais il y a 510 MW
qui sont disponibles parce que les 610 MW sont repartis en 3 unités de production. Une unité de 10 MW entièrement développée en basse tension. La deuxième unité, c'est celle de 500 MW entièrement développée. Et la troisième unité, c'est les 100 MW qui est encore en cours de développement. Donc d'ici la fin de l'année, nous aurons la totalité des 610 MW. Mais pour le moment, c'est 510 MW qui sont disponibles, qui est d'ailleurs une puissance largement suffisante pour pouvoir électrifier tout l'espace Grand Kasaï et même aller ailleurs. Il a exprimé une très grande satisfaction de nous voir ici et par rapport au compte rendu que nous lui avons fait de notre visite hier sur terrain à la MIBA et dans d'autres sites, il nous a beaucoup encouragés et il nous a rassurés de son soutien, le soutien du gouvernement provincial du Kasaï et ses implications personnelles et les implications du gouvernement pour l'aboutissement total de ces projets. Comme je l'ai dit, la société est spécialisée dans la production, mais il y a d'autres partenaires qui sont déjà disponibles pour pouvoir transporter, notamment la MIBA qui a exprimé également ses désirs-là de pouvoir consommer, absorber notre énergie, mais aussi, comme elle a déjà des lignes de distribution des transports, nous allons également travailler avec la MIBA pour injecter la puissance considérable dans son réseau pour atteindre les abonnés qui sont déjà connectés dans ces lignes. Mais nous avons déjà des partenaires qui sont sur place, d'ailleurs qui sont venus avec nous, qui ont effectué la même visite hier avec nous pour pouvoir transporter dans tout l'espace Grand Kasaï, non seulement dans le Kasaï oriental, la priorité sur le Kasaï oriental, mais aussi atteindre les 4 autres provinces du Kasaï.